Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'avril 2019 pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas leur signe ascendant ou leur signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Si vous êtes intéressé par un tirage personnalisé, je vous ai mis en barre d'informations tous les liens qui vous permettront de me contacter. Sachez également que vous pouvez retrouver mes autres tirages sur Facebook et sur Instagram. Je vous ai mis également en barre d'informations tous les liens qui vous permettront d'accéder directement à ces comptes. Alors, ce mois-ci, comme d'habitude, j'ai fait un tirage en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle que j'utilise dans sa version anglaise. Puis j'ai rajouté une carte du Wild Unknown Tarot pour votre tirage sentimental. Et enfin, j'ai complété par une carte issue d'un jeu qui s'appelle Message de votre animal totem, de façon à vous donner une petite guidance supplémentaire. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier tirage. La première carte que j'ai tirée pour vous s'appelle Deep Knowing, qu'on pourrait traduire par profonde connaissance, profonde intuition. La seconde carte s'appelle Observer, Observer, donc observer. La troisième carte s'appelle Unfinished Symphony, donc c'est la symphonie infinie. Alors, avec ces cartes, pour certains d'entre vous, on pourrait parler d'introspection, de pause ou de méditation vis-à-vis d'une situation. Il y a l'idée un petit peu d'aller explorer quelque chose en profondeur, de réfléchir sur une situation ou de réfléchir par rapport à une situation. Il y a également une idée peut-être un peu de distance, de se tenir à l'écart ou à distance vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, à moins que ce soit une personne qui se tienne à distance vis-à-vis de vous. Il pourrait y avoir aussi une personne qui vous observe, qui vous attend ou qui observe une situation de loin avant de pouvoir peut-être passer à l'action. On pourrait parler aussi avec ces cartes d'intuition également ce mois-ci, ou alors d'être amené à utiliser ses compétences ou ses connaissances pour résoudre une situation, ou encore pour apporter une forme de progression à une situation. Il pourrait s'agir aussi de faire preuve de créativité, de logique, de faire marcher un petit peu son imagination. Et pour certains, peut-être aussi ce mois-ci, y a-t-il une personne un petit peu maligne ou un petit peu rusée qui pourrait essayer de vous tendre un piège ou de vous rouler. Il y a un petit peu l'idée de rester sur ses gardes, d'observer peut-être les choses avant de s'engager. Peut-être, attention, observer un peu les gens aussi. Il y a un petit peu l'idée, voilà, que vous devez vous tenir pour certains un petit peu sur vos gardes, hein. Certains aussi pourraient être amenés à démasquer une personne qui jouerait peut-être un double jeu ou quelque chose comme ça. En fait, il faut savoir que dans tout ce qui est oracle et tarot, les renards représentent la ruse. Donc tous ceux qui sont un petit peu rusés, un petit peu malins, un peu filous. Et effectivement, on a justement un petit renard en plein milieu du tirage. Donc effectivement, la chouette juste à côté, la chouette étant un symbole d'intelligence et d'intuition, va peut-être vous amener à prendre quelques précautions vis-à-vis de personnes, ou du moins il y a un peu l'idée de faire attention à ce qui peut-être pourrait être trop beau pour être vrai, hein. Pour certains aussi, attention à tout ce qui va être de l'ordre de la tentation. Le tirage me donne l'impression que certains d'entre vous pourraient être attirés par quelque chose ou que des gens pourraient convoiter quelque chose que vous possédez. Le tirage nous parle également de quelque chose pour certains qui s'est arrêté ou quelque chose qui est en suspens. Il y a l'idée qu'il y a une situation en fait qui est en cours mais qui est peut-être suspendue, qui est peut-être bloquée temporairement par quelque chose, par X ou pour X ou Y raison, hein, mais il y a l'idée voilà, d'une situation qui est en suspens, donc quelque chose dans le cours en fait n'est pas terminé, c'est en cours mais c'est pas terminé, il y a quelque chose qui est retenu, bloqué. Ça pourrait aussi pour certains nous parler de mettre un projet de manière temporaire, donc vous mettez un projet de côté en fait de manière temporaire ou définitive, comme si par exemple il y avait une situation qui allait s'arrêter définitivement ou temporairement, que ce soit votre choix ou pas. Il y a l'idée voilà, que peut-être pour certains vous mettez des choses en suspens, peut-être pour pouvoir ensuite vous consacrer à de nouvelles choses, mais il y a l'idée un peu voilà, de mettre certaines choses de côté, hein. Le tirage évoque aussi une forme d'équilibre, une forme d'harmonie à trouver ou bien à retrouver. Et il évoque aussi la communication avec l'idée d'exprimer des choses, mais de les exprimer après une mûre réflexion. Donc il y a l'idée de ne pas
dire des choses comme ça à la légère. Peut-être il y a l'idée un petit peu voilà, de réfléchir à ce que vous allez dire avant de prononcer les mots. D'un point de vue sentimental, donc j'ai tiré une carte qui à première vue peut paraître un petit peu effrayante, mais vous allez voir, c'est pas forcément une mauvaise carte, c'est la carte du pendu. Alors la carte du pendu, donc qui est représentée ici par une chauve-souris, elle va nous parler donc d'une forme de repli sur soi, une forme d'isolement, une forme de pause. On en a déjà parlé tout à l'heure. Le pendu va également évoquer l'idée de voir les choses différemment, de voir les choses sous une nouvelle perspective, de se remettre en question. Ça peut aussi parler de se mettre à la place d'une autre personne et de chercher à comprendre son point de vue. Le point de vue fait également référence à l'attachement, voire même dans les sens, dans les côtés, on va dire, les plus excessifs, à la dépendance. Et là, du coup, puisqu'on est dans le cadre d'un tirage sentimental, on pourra parler de dépendance affective. La chauve-souris, donc, qui est présente en animal totem sur la carte, évoque aussi la renaissance. Donc, c'est un animal totem qui est très fort en termes de symbolique, puisque la chauve-souris va représenter un petit peu l'idée que quelque chose meurt, puis renaît à la vie. Donc il y a l'idée qu'il y a certaines parties de votre personnalité, certains aspects de votre personnalité qui doivent mourir pour laisser place à de nouvelles choses. Et c'est là que c'est intéressant parce que c'est vraiment l'idée de la profonde remise en question et de la profonde transformation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ensemble des taroscopes que j'ai réalisés ce mois-ci, pratiquement dans tous les taroscopes, on a une très très forte idée de renouvellement. Et je pense que c'est très très lié en fait aux énergies printanières. Le printemps, c'est un peu le renouveau. Hein. C'est un peu la période où après l'hiver, quand tous les arbres, etc. sont morts, tout renaît à la vie. Et c'est vrai que ça influe énormément dans les taroscopes, puisque dans tous les taroscopes pratiquement que j'ai fait ce mois-ci, il y a vraiment une très forte idée de renouveau, de revenir à la vie. Mais c'est un petit peu l'idée du serpent qui mue, vous voyez, on perd sa vieille peau qui est morte pour en faire une nouvelle. Et bien là, il y a l'idée en fait de faire mourir certains aspects de sa personnalité qui n'ont plus lieu d'être pour ensuite pouvoir repartir sur quelque chose de complètement nouveau. Et on retrouve un petit peu cette idée avec la carte Symphonie Infinie, donc non terminée. Pour certains aussi, il se pourrait qu'il y ait une situation donc, qui se termine pour qu'ensuite vous puissiez repartir sur de bonnes bases. Des bases qui sont plus saines, repartir sur quelque chose de neuf. La chauve-souris va évoquer aussi la transformation et donc l'évolution ou le changement vis-à-vis d'une situation, quelque chose voilà qui change de forme. La chauve-souris peut évoquer aussi l'idée de faire des choses différemment par rapport à ce qu'on a déjà fait, donc de ne pas refaire peut-être les mêmes erreurs qu'au passé. Ça peut nous parler aussi de ne pas faire les choses de la manière dont les autres le font, de sortir un petit peu des sentiers battus. Hein. Enfin, la chauve-souris est un animal ayant la capacité de voir très bien la nuit. Elle va aussi vous inviter à éclaircir une situation ou du moins à voir au-delà des apparences, comme si la situation ou la personne n'était peut-être pas tout à fait celle qu'elle semblait être. Et ici, on va vous inviter à faire preuve de beaucoup de discernement, de façon, voilà, peut-être à y voir plus clair, ou même, comme je l'ai dit tout à l'heure, à démasquer peut-être une personne. On en a parlé avec la carte observée, avec le petit renard là. Il y a peut-être l'idée aussi qu'une personne ne joue peut-être pas franc jeu avec vous et que vous devez vous tenir un petit peu sur vos gardes. Hein. Alors, au niveau de la carte issue du jeu qui s'appelle Message de votre animal totem, alors on va zoomer parce que sinon on voit rien. Voilà, j'ai tiré pour vous la carte de la mangouste et c'est une carte qui vous dit recherchez le soutien d'un groupe d'amis aux opinions similaires et en qui vous pouvez avoir entièrement confiance. Et en qui vous avez entièrement confiance, pardon. Donc avec cette carte, ici, on va vous inviter à vous entourer de personnes dignes de confiance, des personnes qui vont pouvoir vous guider, vous coacher presque, j'ai envie de dire, ou vous apporter du moins une forme d'appui, une forme de soutien ou d'aide. Hein. On va également vous parler de faire éventuellement le tri dans vos relations, de ne garder que les gens qui vous apportent quelque chose de positif, tous les gens qui vous apportent du négatif et qui vous tirent vers le bas. Hop, il y a l'idée un petit peu de faire le ménage. Hein. Voilà. Pour certains, ça pourrait parler également de s'ouvrir aux autres, mais également de se confier sans craindre le jugement des autres. Pour certains, il pourrait aussi s'agir de créer de nouvelles relations. La mangouste représente aussi la notion d'accord et de similarité entre les manières de penser de chacun. Et ici, cela va nous ramener un petit peu au pendu, hein, donc l'idée un petit peu de faire un petit peu une espèce de, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais
une espèce d'harmonie, enfin essayer de s'harmoniser, de mettre en harmonie les points de vue de chacun. Et avec cette carte aussi, on pourrait vous parler, comme j'ai dit tout à l'heure, de se mettre à la place d'une autre personne pour essayer de mieux comprendre son point de vue. Alors juste un tout petit bémol, observez la posture ici de la mangouste sur la carte. Moi quand je vois ça, ça me fait vraiment penser, un peu au suricate. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un suricate, mais c'est un petit peu ce genre d'animal, vous voyez, qui fait la sentinelle. Donc pour moi, il y a vraiment quand même un petit, en anglais on dirait un red flag, un drapeau rouge à mettre sur ce tirage, parce qu'on a quand même deux cartes qui évoquent un petit peu l'idée de se méfier, de se tenir un peu sur ses gardes vis-à-vis d'une personne ou d'une situation qui peut-être n'est pas celle que l'on croit. Hein. Donc attention quand même à ça, donc ça ne concernera pas tout le monde. Mais moi c'est vrai que cette carte, quand je la vois comme ça, surtout avec le renard ici, c'est vraiment la première chose qui me saute aux yeux. Voilà, j'espère que vous passerez tous et toutes un très bon mois d'avril. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Vous pouvez également partager cette vidéo si vous souhaitez faire grandir la chaîne. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.